Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment réduire un petit peu tous les cheveux d'ange, tous les petits filaments qui peuvent se mettre dans notre ventilateur sur notre chariot, donc avec le boîtier d'origine. Mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc le but, ça va être de réduire tous les petits filaments, donc tous ces stringings qu'on peut avoir, tous ces petits fils quand on se déplace d'une pièce à une autre, d'un pan de notre pièce à un autre, donc généralement ça fait un petit fil. Si c'est pas forcément très bien réglé, et même si c'est bien réglé avec l'humidité, vous pouvez quand même en avoir, donc bon. Moi j'en ai assez régulièrement sur mes impressions, des tout petits fils, donc on enlève très facilement avec le doigt juste en le passant sur l'impression. Donc c'est pas quelque chose qui esthétiquement va totalement ruiner votre impression. Mais c'est toujours embêtant d'avoir ces petits fils, surtout quand ils sont aspirés par le ventilateur du chariot, hop, qui est sur l'axe des X, et qui viennent se mettre dedans, rester accrochés généralement sur les hélices, donc les pales du ventilateur, ce qui est un petit peu dommage. Donc on va voir déjà comment le nettoyer, et ensuite on va installer donc la pièce que j'ai dessinée, que vous pourrez retrouver en lien dans la description, qui sera un petit cache, donc que je trouve assez sympa au final. J'ai surtout visé l'aspect pratique plutôt qu'esthétique, donc comme bien souvent, parce que esthétique c'est pas forcément mon fort, en tout cas sur l'impression et le design 3D. Mais on va regarder tout de suite comment on va déjà nettoyer notre ventilateur. Donc là on va pouvoir commencer par retirer les deux vis qui maintiennent le capot, donc une au-dessus et une sur le côté. Une fois qu'on l'a libéré, on évitera de tirer trop fort sur les fils donc qui relient les ventilateurs et la tête chauffante. Donc on va pouvoir dévisser les 4 vis qui maintiennent le ventilateur. Retenez bien donc le sens de votre ventilateur. Moi l'étiquette est plutôt vers l'intérieur et le ventilateur on va dire tourné vers le bas par rapport à l'étiquette. Donc avec les fils qui sortent évidemment vers le haut. Une fois qu'on a retiré nos vis, on peut commencer à retirer tous les petits bouts de plastique qu'on a donc sur notre hot end à l'intérieur du boîtier du ventilateur. Donc n'hésitez pas à prendre une brosse à dents pour pouvoir frotter et retirer assez facilement tous ces petits fils. Donc y aller avec les doigts pour retirer le plus gros et ensuite avec la brosse à dents pour bien retirer tout ce qui reste accroché. Donc vous pouvez éventuellement utiliser également une bombe d'air sec. Après je trouve que ça a quand même ses limites. Si les petits fils sont bien accrochés, la bombe d'air sec ne va pas forcément faire grand chose. Donc typiquement c'est ce qu'on peut avoir comme souci quand on essaie de nettoyer des ventilateurs qui sont bien graissés ou des parties où la poussière reste bien collée. Donc ensuite on peut mettre notre ventilateur en place, donc on le remet dans le bon sens, donc dans celui qu'il était précédemment. On peut ensuite remettre la première vis pour maintenir le ventilateur, on replace donc les 3 autres. Vous pouvez visser correctement vos vis, donc pas trop fort, pour éviter de foirer le pas de vis, parce que vous vissez quand même directement sur le capot, donc ce serait dommage de foirer le pas de vis, sachant que vous ne pouvez pas changer simplement la partie dans laquelle vous allez visser, il faudra changer tout le capot si c'est le cas, ce qui serait un petit peu dommage. C'est exactement la même chose pour la plaque donc qui maintient le chariot en place, donc avec le hot end et le boîtier du ventilateur. Évitez de visser trop fort pour foirer le pas de vis. Donc maintenant on peut imprimer notre petite pièce, donc notre petit capot. Donc je trouve qu'il est quand même plutôt sympa au final. Visuellement, esthétiquement, c'est pas forcément quelque chose que je cherchais, mais je trouve que ça ressemble à une espèce de visière une fois que c'est mis en place. Donc on va pouvoir prendre une vis. Moi j'en ai pris une un petit peu plus longue pour être sûr que ça maintienne bien le capot en place. Donc une vis M3. Donc on n'a plus qu'à la revisser, il suffit de placer correctement le boîtier et le capot en place. Donc il n'y a pas forcément de soucis majeurs là-dessus. Donc si on veut voir maintenant les différences au niveau sonore, le capot permet de réduire un petit peu le niveau sonore donc sur notre imprimante, mais je vous laisse regarder tout de suite ce que ça donne. Donc c'est une évolution très facile à faire, il y a juste une vis à dévisser, mettre le cache, la revisser et c'est terminé. Évidemment il faut imprimer le cache en question, mais c'est pas forcément la partie la plus complexe, surtout si vous l'imprimez bien donc sur le côté avec les supports qu'il faut. Ça ne posera pas de soucis.
Donc après, c'était une vidéo un petit peu plus particulière, peut-être un peu plus courte que d'habitude. Si c'est le genre de choses qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!